Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 10. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Jésus nous dit comment nous disposer à la nouveauté qu'il vient nous apporter. La parole qu'il nous adresse nous donne d'aller et de venir à notre gré. Elle permet à la vie de bouillonner en nous. Il suffit de la recevoir et de la laisser rejoindre notre cœur, pour qu'elle nous épouse intimement. Des images du pasteur et de la porte nous permettent un discernement. Pour suivre le bon pasteur et rejeter ce qui n'est pas de lui. Jésus nous parle simplement avec douceur, nous respectant et nous sortant de nous-mêmes. Ce qui nous permet d'avancer, c'est sa voix, la parole incarnée, qui nous appelle par notre nom. Il y a une connivence entre la voix de Dieu et notre cœur dans ses profondeurs, unis à lui. Cette voix, c'est le mystère de l'Esprit Saint qui nous est donné. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons été meurtris par le péché de l'origine. Alors nous sommes devenus des errants. Malgré cela, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous entendons la voix de notre Père. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus parle des bons bergers aimés des brebis, et des mauvais bergers qui se servent eux-mêmes. Jésus livre sa vie pour ses brebis. Des voleurs escaladent les palissades de nuit pour forcer l'enclos. Chaque matin, le berger vient chercher son troupeau. Il se place devant lui. Il donne à chacune un nom. Le berger conduit son troupeau dans de bons pâturages à la nuit tombante. Il le remet à l'abri. Sortir et rentrer sont habituels pour les bons pasteurs. Ils donnent la pâture aux brebis. Ils ne laissent pas le peuple affamé et sans espérance. C'est ainsi qu'il nous faut élargir la tente de notre cœur pour que la voix de Dieu retentisse en nous, en ce lieu où Dieu demeure. À l'écoute de cette voix, nous découvrons l'enfant bien-aimé de notre Père. La source de son amour infini jaillit au profond de notre vie. Nous pouvons annoncer cette bonne nouvelle à nos frères. Tout ce que Jésus est venu accomplir dans le monde, nous faisons mémoire de tout ce que Christ a souffert pour nous racheter. Jésus a offert toutes ses souffrances pour ceux qui l'entouraient. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Jésus employa cette image pour s'adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Nous sommes dans le temps où Jésus ressuscité étend son règne dans le cœur de ceux qui deviennent croyants. Le temps que nous vivons nous conduit à entrer plus profondément dans la compréhension du projet de Dieu pour l'humanité. L'amour du cœur de Jésus,
unis au cœur du Père, transforme la coupe de violence du monde en coupe de bénédiction. Le sablier de la violence, de la haine et de l'injustice peut se retourner en vie d'amour qui descend sur l'humanité. L'humanité peut reprendre une orientation vers Dieu, l'orientation de l'amour, de la miséricorde et de la tendresse. Dieu devient le bien-aimé pour lequel nous sommes faits. Si nous entrons par la porte de son amour, nous annonçons cet amour. C'est la mission de l'Église. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le baptême se déverse dans le monde. C'est le don de l'Esprit Saint qui réalise au sein de ce monde des communautés qui témoignent de la tendresse et de l'amour de Dieu. Nous demandons la grâce d'entendre la voix de Dieu dans notre cœur, qu'elle nous transforme en enfants bien-aimés du Père.